Salut, c'est Timo, bienvenue sur ma chaîne, on parle d'écriture et de plein de trucs très cool. Je te propose aujourd'hui un classement des 10 bouquins les plus vendus au monde. Les plus vendus, ça veut sûrement dire les plus lus, mais comme on n'est pas chez ta mère pour être sûr que tu l'as bien lu, on va se baser sur l'achat, en pensant et en supposant que tu l'as lu. Le 10e, c'est un chouchou, c'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais gosse perso, Le Hobbit de Tolkien. C'est un livre pour enfants, et depuis sa sortie dans les années 30, il a été vendu à des millions d'exemplaires. Plus de 100 millions pour être exact. À vrai dire, c'est un peu flou. En tout cas, plus de 100 millions. Si tu veux un bouquin et si tu connais pas ce livre, si jamais tu as été dans une grotte pendant les 60 dernières années et que tu ne sais pas ce que c'est, ça parle d'orques, de gobelins, de dragons, de nains, d'elfes, d'autres bestioles cheloues qui se foutent sur la gueule pour plein de raisons. C'est un bon pitch pour commencer une histoire. En 9e position, il y a le sorcier à lunettes le plus connu de l'histoire des sorciers à lunettes, Harry Potter et l'école des sorciers. Le premier tome, hein, pas les autres. Depuis sa sortie, il a été vendu à plus de 120 millions d'exemplaires. C'est énorme, c'est comme si c'était l'équivalent de toute la population française, x2, qui l'avait acheté. Et là, ça parle d'un jeune magicien qui a des prédispositions pour être un génie de la magie, mais en fait, il a un passé compliqué, avec un futur encore plus compliqué, c'est le bordel, il y a des intrigues, il y a des trahisons, il y a du suspense, il y a de la magie. Pour ceux qui aiment bien ce genre de choses, c'est assez cool. Et si t'as la flemme de lire, il y a le film. Moi, j'ai jamais lu et j'ai pas peur de le dire. 8e position, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il a été lui vendu à 150 millions d'exemplaires, c'est énorme. En plus de ça, il a été traduit dans des dizaines et des dizaines de langues. C'est a priori une histoire pour enfants, mais en fait, il y a des couches de lecture qui se dévoilent au fur et à mesure et au fil des lectures. Donc en le lisant à 8 piges, on n'aura évidemment pas la même lecture qu'en lisant à 50. Ce qui est assez fort quand on fait un bouquin qui d'apparence est assez simple. En fait, plus complexe qu'il y paraît. 16e position, si jamais le Hobbit ça t'a parlé comme pitch, il y a la version mieux, c'est Le Seigneur des Anneaux, donc de Tolkien toujours, qui est sorti dans les années 50. C'est aussi une vente aux alentours de 150 millions d'exemplaires. Donc là, il y a toujours des dragons, il y a toujours des nains, il y a toujours des trolls, il y a toujours des hobbits, il y a toujours de la castagne, il y a toujours des épées, il y a toujours des bestioles cheloues. Sauf que tout est mieux, tout est plus gros, et ça se fout encore plus sur les gueules. Un régal. C'est mon chouchou de la liste, personnellement. 6e position, avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus, il y a Charles Dickens et Un conte des deux villes. C'est paradoxalement pas le bouquin le plus connu de Dickens, c'est Oliver Twist, mais c'est celui qui est le plus vendu des deux. Un conte des deux villes étant du coup une référence et une allusion à Londres et à Paris pendant la Révolution française. Donc ça parle de cette période-là de l'histoire, qui est assez bien traitée, c'est une œuvre assez sociale et politique, qui se lit assez bien et se dévore comme du petit lait. 5e bouquin de la liste, celui-là, c'est un des premiers bouquins non européens. Je vais devoir lire mes fiches parce qu'il est un peu compliqué. Le titre, c'est le Xinhua Zidian, j'espère le prononcer correctement. C'est en fait un dictionnaire de la langue chinoise qui est vendu, lui, à plus de 400 millions d'exemplaires. 400 millions d'exemplaires, quand tu sais que c'est une population qui dépasse les 1,5 milliard, tu te dis qu'a priori, c'est cohérent. 4e bouquin, on revient en Europe avec Don Quichotte de la Mancha, de Miguel de Cervantes, qui lui a été vendu à plus de 500 millions d'exemplaires. Là, on commence à atteindre des chiffres pas dégueulasse. 500 millions, c'est beaucoup. Hein. Donc, si tu veux suivre l'histoire d'un vieil homme en quête d'épique avec son compagnon Sancho, tu vas pouvoir voir un vieux gars qui se bat contre des moulins à vent, contre des géants, contre plein d'autres trucs. C'est une belle histoire. Et si tu as le courage de le lire, en fait, c'est vraiment un livre qui se savoure et qui te fait voyager. Et c'est une ode à la liberté un peu. Et c'est assez cool. Au cas où tu avais un doute, j'adore ce bouquin. 3e place, on arrive dans le podium. Et là, on revient en Asie, on revient en Chine, avec le petit livre rouge de Mao Zedong. Là, on est à 800 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie. Petit bémol, ce bouquin a été... alors, il est considéré comme certains par un livre de propagande. Il est considéré par certains comme un livre de propagande. Moi, je ne vais pas me prononcer sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été acheté à 800 millions d'exemplaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, dans la Chine communiste, depuis les années 50, depuis la révolution culturelle, les Chinois et les populations de différentes cités de Chine et de différentes régions de Chine sont obligés de posséder un exemplaire du Petit Livre Rouge. Et si jamais ils se font contrôler, ils doivent être en mesure de pouvoir réciter au moins un extrait de ce livre. Donc forcément, les gens l'ont chez eux, parce que je pense que tu préfères avoir un bouquin que d'aller en tôle, j'imagine. Pareil cohérent. Là, on est dans les 2 finalistes. Là, on dépasse le milliard. Ça commence à devenir costaud. Le 2e, c'est le Coran. Il a été vendu à plus de 5 milliards d'exemplaires. Il a été vendu à plus de 3 milliards d'exemplaires. C'est beaucoup. Beaucoup d'exemplaires. Il est édité et traduit dans plusieurs langues, comme c'est le cas du premier de la liste, dans quasiment toutes les langues. Et en fait, il y a des versions très cheap,
et des versions très décorées, très travaillées avec des dorures, etc. Alors, pour le numéro 1, le numéro 1 de la liste, il y a... Tu sais ce que c'est? Peut-être que tu sais, peut-être que tu sais pas ce que c'est. Tu sais, la Bible. Voilà. La Bible, qui a été vendue à plus de 3 milliards d'exemplaires. C'est le livre qui est le plus vendu au monde. C'est le livre que vous avez le plus de chances de trouver dans toutes les bibliothèques du monde. 3 milliards d'exemplaires vendus, 7 milliards d'humains. Ça veut dire que potentiellement, un humain sur 2 possède une Bible. C'est quand même ouf comme chiffre. C'est beaucoup, hein. Bien sûr, il faut remettre en perspective ces chiffres parce que vous n'aurez pas les mêmes chiffres en fonction des sources que vous regardez. Je me suis basé sur plusieurs sources, notamment 3 principales comme Edisat, Livre Hebdo et Ranker. C'est des livres qui permettent de faire des statistiques sur le nombre de livres vendus en combinant et en cumulant les 3. Ça m'a permis d'obtenir ce résultat-là. Donc de toute évidence, si tu regardes sur plusieurs sites, tu pourrais avoir à peu de choses près des résultats différents. Mais ce qui est quasiment sûr, c'est que les 5 premiers ne changeraient pas. La Bible et le Coran, on est quasiment sûr qu'ils sont indétrônables. Le petit livre rouge, c'est sûr aussi. Le reste, en fait, du coup, ça se joue plus ou moins dans un mouchoir de poche. Quand tu as des bouquins qui sont vendus à 120 millions d'exemplaires ou à 122 millions d'exemplaires, c'est possible qu'en fonction de la façon de les référencer, ça change. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bouquins qui sont des succès planétaires et qui sont vendus à niveau international. Et ça, c'est vraiment un bel accomplissement quand on est écrivain, un bel accomplissement quand on est auteur. C'est formidable d'avoir ces bouquins traduits dans plusieurs langues. C'est pas dégueulasse. Et bon, il s'avère que là, à part J.K. Rowling, tous les écrivains de la liste, les auteurs de la liste sont morts. J.K. Rowling, c'est la seule vivante. Du coup, mais il y a des mentions spéciales, comme par exemple le Da Vinci Code de Dan Brown, qui est lui aussi vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Ou Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, qui est lui aussi vendu à des millions d'exemplaires aussi. C'est le best-seller d'Agatha Christie. Sinon, il y a L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas dégueulasse non plus. C'est pas pour rien que quand tu vas chez de nombreuses personnes, tu trouves ce genre de bouquin-là. Et ça fait aussi partie de genre de bouquins qui se retrouvent dans les boîtes à livres. Parce que ça a été lu, ça a été relu, ça a été prêté, ça a été reprêté, ça a été retourné. Et du coup, les gens, les ayant lus, beaucoup de gens ne veulent pas les garder. C'est un peu un double tranchant ces livres-là parce que sont tellement disponibles que du coup, on ne les garde pas forcément. Vous voyez, il n'y a pas de rareté. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé. N'hésite pas à venir en discuter avec nous sur Instagram. Prends soin de toi. Bonne lecture et bonne écriture.